Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour commencer la série des guidances sentimentales. Donc, comme je vous l'ai dit pendant les astros, je vais faire plusieurs vidéos sur le domaine sentimental tout au long de la semaine jusqu'au 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc, du coup, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo par jour, mais bon, on va voir comment je vais avoir le temps de procéder. En tout cas, pour cette première guidance, je souhaite faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, je mettrai donc le titre de la guidance en fonction des deux tas de ce qui sortira. Mais je ne vais pas mettre de thème, d'accord? Je vais laisser sortir les cartes. J'ai vraiment demandé au guide qui me guide au mieux pour que les personnes qui aient besoin de réponses ou de comprendre quelque chose soient éclairées par rapport à leur situation actuelle, donc en fonction des abonnés, des personnes qui suivent ma chaîne. Donc du coup, on va faire deux choix. Enfin, je vais faire deux choix. Pour cela, j'ai pris le Dixit et je vous ai tiré deux cartes par choix. Donc je vais vous montrer les deux cartes en fonction du choix et puis je vous laisserai choisir en fonction de ça. Donc la première, enfin les deux premières qui sont sorties pour le premier choix, on a eu ces deux cartes-là. Donc le cœur allumé dans la boîte avec celle-ci. Donc ça, c'est les deux cartes du choix 1. Voilà. Je vous dis rien. Il y a des choses qui me viennent, mais je vous dis rien. Je vous laisse choisir, d'accord? Suivez votre intuition. Et pour le deuxième choix, on a eu ces deux cartes-là. Je suis pas allée les chercher, je les ai pas choisies, je les ai fait sauter. Donc effectivement, voilà, c'est très parlant. Mais voilà, j'ai pas été chercher les deux lapins du jeu du Dixit, elles sont vraiment sautées ensemble toutes les deux. Donc ça sera pour le deuxième choix. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer par le premier qui sera celui-ci. Voilà, je vais commencer par celui-ci, les personnes qui auront fait ce choix-là. Si vous n'avez pas fait le choix, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Je vous mets le timing en barre d'infos, enfin en barre de description comme d'habitude. Voilà, donc on commence par les personnes qui ont fait ce choix-là. Alors, on va mettre celle-ci de côté. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ici. Voilà. Comme ça. Sur mon très beau tableau que ma soeur m'a créé, qui est une artiste magnifique, qui m'a également fait des jeux que je vous ai présentés. Voilà, elle a représenté en fait, elle a revisité la carte du tarot de l'impératrice en fonction de moi, de ma personnalité, de ce que je dégage pour elle à ses yeux. Donc c'était voilà, un très beau cadeau, ça m'a beaucoup touchée et du coup c'est la photo que j'ai mis en profil de ma chaîne et sur Instagram également. Voilà, allez on y va. Donc pour vous qui avez fait le choix du cœur avec la boîte et de l'oiseau avec l'œuf, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que pour vous, il y a une forme d'ouverture du cœur. Pour certains, vous avez peut-être débloqué votre cœur, vous avez décidé d'ouvrir votre cœur. Et on voit qu'il y a un nouveau départ parce que de l'œuf, il sort une magnifique plante avec des fleurs. On voit que c'est fructueux. Donc, déjà, ça s'annonce plutôt bien. On va aller voir, parce que bon, avec deux cartes, je ne pourrais pas tout vous dire. Donc, on va prendre le féminin sacré pour aller voir, du coup, votre énergie au niveau sentimental pour le mois de février. Donc, que vous soyez un homme, une femme, il n'y a pas d'importance, je le rappelle, je ne fais pas de genre dans mes tirages. Si je dis vous, la femme, etc., transposez en fonction. Moi, je suis une femme, donc j'ai tendance un petit peu à parler au féminin, mais si vous êtes un homme, ça peut totalement vous correspondre, il n'y a aucun problème. Allez, donc s'il vous plaît les guides au niveau sentimental, quelle est l'énergie des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Une carte s'il vous plaît. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Ok. Alors, ce qu'on peut pas... Là, on nous parle de vulnérabilité, de se sentir peut-être craintif par rapport à l'amour.
d'avoir du mal effectivement à ouvrir ce cœur, cette boîte. Peut-être que vous avez enfermé votre cœur effectivement. Mais on vous dit là aussi que pour pouvoir avoir quelque chose qui va refleurir, qui va renaître, un nouveau départ, hein, que ce soit avec une personne du passé ou une nouvelle personne qui arrive, il faut ouvrir ce cœur. Là, il y a des blessures qui remontent, qui vont venir se réveiller. Vous avez l'impression d'être fragile et vulnérable, mais en fait, c'est simplement que ces blessures-là sont en train de se réveiller pour que vous puissiez régler ça. Voilà ce qu'on peut nous parler. En dos de deck, on a le cercle de la guérison. Donc pour vous, on voit bien qu'il y a une guérison du cœur actuellement qui est là. Ok, allez. Du coup, j'ai préparé plusieurs jeux. Je vais peut-être pas tous les utiliser de la même manière. Là, on va peut-être prendre les miroirs pour aller voir un petit peu par rapport à cette blessure. Dans le passé sentimental pour vous, qu'est-ce qui a pu se passer? Donc je vous rappelle que même si je fais des choix, c'est général. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Vous aurez un message dans d'autres guidances. Si jamais ça vous parle, tant mieux. Et s'il n'y a que quelques messages, prenez ce qui vient et puis laissez le reste. Allez, on y va. Donc avec les miroirs, s'il vous plaît. Au niveau du passé sentimental des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quand je les reprends, que je les prends pas, c'est que je sens que c'est pas... Ok. Là, je sens qu'il y a du mal à lâcher. Il y a quelque chose qui a été douloureux et... quelque part, on a envie de s'en séparer, mais d'un autre côté, on n'a pas envie. Hein. Ça vous fait mal, en fait. C'est dur, mais vous n'avez pas envie d'y lâcher quand même. Hein. Vous n'avez pas envie pour autant de lâcher ça. Bon, allez. On y va. Passé sentimental pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, je prends 5 cartes avec une centrale qui vient mettre en lumière quelque chose, hein, comme je procède d'habitude. Et voilà, elles sont toutes là. Là. En dos de deck, on parle de maison. Là, pour moi, la maison, c'est votre intérieur. Hein, les blessures qu'il va falloir aller chercher. Alors, on a la victoire par rapport à de l'instabilité. On a le travail en centrale. On nous parle de rêve et d'échecs. Alors là, ce que je peux voir et vous dire par rapport à votre passé sentimental, c'est que vous avez réussi à reprendre le dessus sur de l'instabilité, d'accord? Vous avez fourni beaucoup de travail, on le voit en centrale, hein, il y a quand même eu un certain travail à faire. Mais malgré tout, dans votre esprit, dans votre mental, il y a toujours cette notion d'échec qui revient. Ou alors l'échec de cette situation, de cette relation qui a peut-être pris fin, qui n'a pas fonctionné, reste dans votre tête, hein, dans votre mental un petit peu. Et là, pour vous dire, oublie pas qu'il y a eu cet échec. Vous voyez les choses un petit peu comme un échec ou vous vous projetez tout le temps dans de l'échec. Voilà, peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou qu'il y a eu des fois des personnes voilà, qui vous tapaient un peu dans l'œil ou qui vous faisaient un petit peu du rentre dedans et vous voyez tout le temps, tout de suite l'échec. Là, c'est ce que je peux voir. Pourtant, on voit bien que vous avez réussi quand même avec la victoire et l'instabilité à mettre fin à une certaine forme d'instabilité. Alors peut-être que certains ou certaines avaient beaucoup de... Enfin, dans le passé, rencontré souvent des personnes avec qui il n'y avait pas de stabilité. Vous avez peut-être, suite à ça, décidé d'être seul. Pour faire votre travail, d'accord? Parce que, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous êtes resté dans une forme d'échec, de vous dire, en gros, je suis pas fait ou je suis pas faite pour vivre une histoire d'amour, ça ne fonctionne jamais, donc je reste... Ok, bon, on va compléter un petit peu pour avoir un peu plus loin parce que vous êtes nombreux, hein, donc voilà. Du coup, on va aller voir sur ce rêve-là, le retard, ouais. Ou alors, c'est que vous rêvez de vos histoires d'amour, vous les imaginez, vous vous projetez dans une histoire d'amour dans vos rêves, dans votre tête, hein, mais du coup, dans la matière, vous ne passez pas à l'action en fait. C'est-à-dire que voilà, vous rêvez votre relation sentimentale, mais vous ne la vivez pas dans la matière. Sur l'échec, l'ouverture. Et ouais, on vous dit que vous n'arrivez pas à vous ouvrir.
Là, il y a votre destinée, il y a la porte qui vous attend, mais vous n'arrivez pas encore à passer le cap. Hein. C'est ça. Hein. En fait, c'est comme si là, il y a l'évolution qui est là. Il faut évoluer là-dessus, on vient vous le dire. Hein. Il faut évoluer par rapport à cette situation. Il n'y a pas spécialement de relations ou de choses qui vont... Enfin, comment dire? Je peux pas vous dire quelle relation, si c'est plusieurs relations dans le passé, si c'en est une seule, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on ne vient pas nous le dire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas ça qui est important à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est que vous avez réussi. Hein, l'instabilité, on vient nous le dire, vous avez eu la victoire sur de l'instabilité, vous avez réussi à changer les choses, vous avez fait un gros travail, seulement là vous êtes resté coincé dans des projections, dans vos rêves, au lieu d'aller vivre une ouverture du cœur dans la matière. Par protection, peut-être que vous avez peur de souffrir actuellement. Bon. On a quand même la chance également avec l'évolution, donc on vous dit que même si peut-être que vous sentez vulnérable, fragile, et que du coup c'est pour ça que vous passez pas à l'action, que vous restez dans vos rêves, dans vos enfin c'est pas des illusions, mais c'est que là, voilà, vous imaginez soit avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, soit avec une personne que vous ne connaissez pas, hein, mais vous imaginez, voilà, avec une belle jeune femme, un beau jeune homme, voilà, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Même si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, parce que vous vous sentez vulnérable quelque part, vous avez peur, vous avez réussi à ramener de la stabilité, peut-être intérieurement aussi, hein, avec vous-même. Et du coup, ben voilà, vous avez un petit peu de mal à passer l'étape supérieure. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ces cartes-là parce que j'ai pas trop de place. Donc, je peux pas mettre trop bas parce qu'après, vous n'allez pas y voir. Ok. Bon. On va aller voir, du coup, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bah, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? D'accord? On va aller voir. Donc là, actuellement, au niveau sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on a la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». On a la carte du mensonge qui est en fait pour moi surtout le masque. Hein, le fait qu'une personne se cache un petit peu, hein, montre pas ce qu'elle est vraiment, par blessure, par autre. Donc ça peut être vous également, hein, avec ce qu'on vient de voir aussi. Prenez selon, hein, interchangez. Si vous pensez à quelqu'un que ça résonne pour cette personne-là, ok. Si ça vous résonne pour vous-même, voilà. Pour certains, on peut me dire, là j'ai le message qu'on peut me dire que vous avez peur de l'amour. Que l'amour vous fait peur. En tout cas, il y a une personne qui a peur de l'amour. Donc si vous pensez à quelqu'un, peut-être que cette personne, il y a tellement d'émotions qui remontent, de sentiments, que ça lui fait peur. Hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. On a eu la carte également prise de conscience de ton âme sœur en centrale. Donc pour ceux qui ont une personne dans le cœur, d'accord, mais qu'il n'y avait rien qui bougeait ou autre, on vient vous dire que voilà, il faut s'adapter à son rythme émotionnel car cette personne a des masques à tomber. Elle a besoin de prendre conscience finalement que la personne qui lui est destinée, c'est vous. Pour ceux à qui ça ne parle pas, qui n'ont pas de personne dans le cœur ou qui, voilà, actuellement, hein, on peut vous dire que y a peut-être une âme sœur qui arrive et que c'est pour ça que vous faites tout ce travail-là actuellement. Voilà, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur bientôt et que donc du coup il va falloir tomber vos masques et c'est pour ça que vous êtes en plein travail actuellement. Alors, on a la carte des déplacements, la distance géographique. Donc c'est ça, pour certains, vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, mais elle arrive et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail qui se fait. Pour d'autres, vous avez déjà la personne dans votre cœur, d'accord? On vous dit qu'il y aura des déplacements, enfin, il y a de la distance. Alors, soit avec cette personne, vous n'êtes plus en communication,
Soit avec cette personne, c'est compliqué parce que cette personne ne vit pas vers chez vous. Elle est peut-être loin au niveau géographique également. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ok, merci. Et fusion des sentiments. C'est très beau. En dos de deck, on a le poids de la famille. Donc, il se peut, pour certains, il y a plusieurs cas de figure. On peut nous dire qu'effectivement, avec le poids de la famille en dos de deck, la personne de votre cœur, si vous pensez à quelqu'un, a une famille, d'accord? Elle est peut-être déjà avec quelqu'un, cette personne. Avec le déplacement, distance géographique, il se peut qu'elle soit en couple hein, et donc elle est en train de prendre conscience qu'elle est peut-être pas avec la bonne personne et qu'il va falloir mettre du mouvement, hein, faire des choses, mais que du coup ça lui pèse au niveau familial. On a la rupture hein, derrière, donc pour certains, il se peut que la personne de votre cœur va se séparer, hein, parce qu'elle prend conscience que la personne de sa vie avec qui elle veut être, c'est vous. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance. De toute façon, j'ai pas d'homme ou de femme qui est sorti dans le tirage. Pour d'autres, on peut nous dire peut-être qu'elle habite loin et que là où elle vit, cette personne, il y a toute sa famille. D'accord? Et justement, c'est peut-être compliqué pour elle. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont des solutions qui vont se trouver parce qu'on a la fusion des sentiments. Cette personne, elle a envie de vivre son amour, en fait, avec vous. De vivre, de ressentir tout ça. C'est vraiment ça, en fait. Pour d'autres qui n'auraient personne... Enfin bon, là, ça me parle quand même relativement du fait que je pense que vous connaissez ou vous pensez à quelqu'un. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne pensent pas à quelqu'un, ce qu'on peut venir nous dire, c'est que on vous demande de vous déplacer. Peut-être que vous avez tendance à rester isolé, à pas trop sortir. Alors bon, je sais qu'avec les conditions actuelles, au niveau sanitaire, c'est peut-être pas simple, mais on vous dit de bouger quand même, de vous déplacer, de ne pas rester dans vos zones dans votre zone de confort. La fusion des sentiments et le poids de la famille. Alors là, il y a un message qui me vient, c'est que pour certains, si ça vous parle, il se peut peut-être que vous avez tendance à reproduire des schémas familiaux ou que vous vous dites, je sais pas moi, mes parents ont vécu comme ça, c'est comme ça l'amour, faut pas rêver, ou des choses comme ça par exemple. Ça me parlera pas à tout le monde, mais on vous dit de vous sortir hein, peut-être de ça, de couper justement avec ces faux conditionnements. Peut-être qu'il y en a qui vont être trop, vous êtes peut-être trop isolés, c'est-à-dire vous êtes trop tout le temps avec votre famille et vous n'allez pas aller vous faire des amis, sortir, etc. Et on vous dit que pour que vous puissiez fusionner, avoir un échange de sentiments réciproques avec une personne, il va falloir sortir un peu de chez vous, de votre zone de confort, parce que même si ça serait très beau, votre prince charmant, la personne ou votre princesse, la personne ne va pas venir frapper à votre porte si vous ne la connaissez pas. Donc voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps avec ce jeu-là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également aller... Donc là, je vais les laisser là. Et on va aller voir avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va voir en complétant ces cartes-là. Un peu plus de détails. Je vais poser la question. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que je vais poser la question pour les personnes qui pensent à quelqu'un. D'accord? Là, on va faire déjà dans un premier temps pour celles qui pensent à quelqu'un, qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, pour ces personnes-là qui pensent à quelqu'un, qui ont la personne dans le cœur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la personne de leur cœur? On va aller voir ça avec l'améthyste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'informations supplémentaires concernant la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Ok. Alors, on continue. Je voudrais encore 4 cartes, s'il vous plaît, sur le mensonge. Il se peut pour certains, si vous êtes en communication avec cette personne, mais pas du tout en couple, mais pour certains, si vous êtes en communication, il se peut aussi avec le mensonge que cette personne ne vous dise pas encore les sentiments, ce qu'elle ressent pour vous. D'accord? Peut-être que vous sentez cette personne distante et froide, mais c'est parce qu'en fait, elle cache ce qu'elle ressent. Alors peut-être que là, effectivement, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être pas vous qui vous sentez vulnérable et qui avez un peu du mal à aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être cette personne.
c'est peut-être pas forcément vous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Peut-être que là, le tirage est axé sur l'autre, votre autre, la personne de votre cœur, et que vous devez comprendre pourquoi cette personne a du mal à venir vers vous, etc. Allez, je vais les prendre comme ça parce qu'elles sautent pas. Bon, déjà en d'autres decks, on parle de naissance, de projet, de vie en commun, de grossesse. Donc bon, peut-être que certaines auront envie d'avoir un enfant que cette personne. Pour d'autres, on nous parle de nouveaux départs, de projets, de vie en commun. Allez, on y va. Donc sur adapte-toi à son rythme émotionnel, on a encore le masque. Bon, alors là, c'est tromperie, adultère, méfiance, quelqu'un qui porte un masque. Mais moi, je le vois pas toujours comme ça. Faut pas dire que le masque, c'est tout le temps la tromperie. Non. On a tous des blessures, des blocages. Et parfois, effectivement, on ne dit pas ce qu'on pense par peur que l'autre ne comprenne pas, parce qu'on est coincé, on se sent mal, etc. Donc, c'est pas la tromperie, hein. Pour moi, on vous dit, oui, qu'il faut vous adapter. Ça ressort 2 fois. L'autre a vraiment un masque à tomber. C'est compliqué pour lui. Ou pour elle. Sur le mensonge, on a coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, pour certains, vous connaissez déjà cette personne. C'est surtout qu'en fait, cette personne... alors, soit vous allez retomber dessus, recroiser cette personne par hasard, bien évidemment. Et là, cette personne, le fait de vous revoir, ça va lui faire comme un coup de foudre. Alors, pas qu'elle ne vous aimait pas avant, hein. Mais ça va vraiment venir faire briser son masque, en fait, vraiment. Soit, elle vous aime tellement, elle a tellement eu un énorme coup de foudre pour vous, cette personne, que, en fait, petit à petit, même si elle essaye de réprimer ses émotions, elle ne va pas pouvoir le faire longtemps. Là, il y a vraiment énormément de choses qui remontent. Elle a beaucoup d'amour et elle va vraiment être obligée de tomber son masque, en fait, hein. Pour d'autres, on vous dit également que, oui, comme je vous disais tout à l'heure, elle ne vient pas déclarer ses sentiments. Parce que peut-être qu'elle sent tellement d'amour que cette personne, ça lui fait peur. Donc c'est possible qu'elle ne vous dise pas, mais on voit bien qu'il y a de l'amour pour vous, il y a le coup de foudre, hein. Prise de conscience de ton âme sœur, on nous dit personne fausse et médisante. Alors, ok. Sur déplacement, distance géographique, on a l'amour charnel. D'accord. Et sur la fusion des sentiments, on a l'épreuve. Ok, on va les compléter. Alors, pour certains, certaines, quand cette personne peut-être va vous dire qu'elle a pris conscience de qui vous êtes pour elle, vous n'allez pas trop y croire, d'accord? Vous n'allez peut-être pas trop y croire, en fait, parce que vous allez peut-être croire que cette personne veut simplement coucher avec vous, s'amuser, hein. Et que vous allez être encore obligé de subir des épreuves, des choses, etc. Parce que finalement, vous n'allez pas forcément croire au coup de foudre. Voilà, vous n'allez peut-être pas y croire à ça. Donc pour certains, certaines qui ne connaissent pas de personne, peut-être qu'il y a eu un coup de foudre de votre côté, de l'autre côté d'une personne que vous avez rencontrée, hein, si ça c'est le cas. Et on voit que vous allez avoir peur, en fait, que cette personne veuille juste du sexe avec vous, hein, ou une relation légère, on va dire, et d'encore subir des épreuves, etc. Et en fait, on vient vous dire là que c'est vous, hein, c'est votre masque là, c'est votre mental qui vous effraie, hein, qu'il ne faut pas être dans cette optique-là. Pour d'autres, l'autre va peut-être vous avouer ses sentiments et vous, vous allez avoir vous n'allez pas trop y croire finalement là, hein. Peut-être que vous avez du mal également à y croire. Donc là, il y a une question de masque des deux côtés. Allez, on va compléter. Pour la tromperie. Superficialité. D'accord. Zeus. Ouais, il y a beaucoup de magie, d'amour. Ça, c'est sûr. Ok, donc pour certains, il y a peut-être le retour d'un ex, peut-être que cette personne, donc d'un ou d'une ex, peut-être que cette personne dans le passé était superficielle. Alors, dans le sens où elle allait peut-être pas au fond des choses, cette personne, parce qu'elle avait un masque, d'accord? Il y avait des choses. Et du coup, là, vous allez vous dire, il se fout de moi, quoi. Ou elle se fout de moi. Elle revient, cette personne, mais voilà. Alors, sur l'amour charnel,
Ouais, vous allez vous poser des questions sur le fait que cette personne revienne vers vous. Vous allez vous demander si c'est juste pour s'amuser ou si c'est vraiment que cette personne est sincère. Du coup, sur l'épreuve, on a quoi? On a l'amour inconditionnel. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment de l'amour. C'est pour ça que ça a été difficile, en fait, à vivre cette situation avec cette personne qui revient. Donc, et pour certains, bon là, ça me parle beaucoup pour si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Si vous avez personne, ou vous pensez à personne et que vous êtes célibataire, on vous dit peut-être qu'effectivement... pardon, si vous connaissez quelqu'un ou que vous pensez à quelqu'un, le retour d'un ex, on a le message reçu, d'accord? Donc il se peut que vous ayez une personne qui vous recontacte. Pour les célibataires, on vous dit que finalement... Alors prenez si ça vous parle, Ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être que dans le passé, vous aviez des comportements un petit peu superficiels. C'est-à-dire que vous aimiez bien soigner votre apparence, faire comme si vous étiez la personne parfaite en vous mettant des masques. Et puis que finalement, pour attirer un petit peu la personne à vous, et puis que vous vous rendiez compte que finalement, il y avait toujours ces mêmes personnes qui étaient là dans votre vie, d'accord ? Qu'il y avait tout le temps finalement des relations un petit peu légères où voilà, la personne n'allait pas forcément vous rappeler et que finalement ça a été une épreuve et qu'aujourd'hui vous décidez vraiment d'aller sur un amour véritable, un amour inconditionnel, vous dites non à ces situations. Je pense que vous prenez conscience que aussi peut-être que votre vibration, votre attitude dans le passé amenait à vous des personnes dans ces mêmes énergies, d'accord ? Si vous n'en avez pas pris conscience, on vient le dire là. Alors après, si ça vous parle, ok. Si ça vous parle pas, prenez pas. Ok. Allez, je vais compléter une dernière fois. Donc, sur la première, donc les masques et la superficialité, on a le printemps, un nouveau départ. Donc, si une personne revient vers vous, on vous dit que cette personne viendra sans ses masques. D'accord ? C'est un nouveau départ. On peut nous parler du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Ou du printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Ce que je vois là, c'est que vraiment, il n'y aura plus de superficialité. Ça sera des choses dans l'amour. Sur le coup de foudre et la magie envoûtante, on a une femme rivale. Alors... on va aller voir après, je recompléterai. Mais là, pour moi... cette sensation qui me vient, c'est que l'autre va voir que vous avez changé également de votre côté. D'accord ? Donc, si vous êtes un homme, vous allez vous rendre compte que la femme en face de vous a changé. Et si vous êtes une femme, l'autre va se rendre compte que vous n'allez pas... peut-être que dans le passé, vous étiez vulnérable. Là, il va se rendre compte que vous êtes... voilà, vous allez quand même... Alors, je vous dis pas de l'accueillir avec le bâton et de lui taper dessus ou d'être méchant ou méchante, mais vous allez quand même vous dire, ok, maintenant moi je sais que je vais être dans de l'amour inconditionnel. Donc si tu rentres pas dans mes critères absolus que moi j'ai fixés pour mon bonheur, pour mon bien-être personnel, tu dégages. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce que je peux ressentir là avec la femme rivale. On va quand même prendre... c'est vraiment avec cette femme rivale, c'est vraiment le fait que là, même si vous êtes célibataire, la prochaine personne que vous allez rencontrer... ça va pas être j'accepte tout de toi parce que je veux pas être seule ou parce que je suis dépendante ou parce que j'ai besoin de ton amour. Ça va être je m'aime, je me respecte, je sais ce qui je suis. Et donc, si tu veux être avec moi, il y aura des choses à mettre en place. Ça ne sera pas comme ça. C'est ce que je peux ressentir pour vous. Allez, ensuite. On vous dit que la personne qui revient, s'il y a un retour pour ceux qui pensent à quelqu'un, on parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Ok ? Même si cette personne vous a peut-être paru médisante, voilà. Allez, sur le doute par rapport aux relations charnelles, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On vous dit qu'il faut écouter votre cœur, là, d'accord ? Ça va vous poser problème, ça, quand même. Ça va revenir en tête. Mais on vous dit... donc là, on a la carte du choix, de la décision, de prendre une décision avec son âme. Mais c'est ça, en fait. D'accord ? Sur ce doute... on vient vous dire qu'il faut que vous décidiez avec votre âme, avec votre cœur, d'accord ? Comme vous sentez les choses, vous. Et sur l'épreuve avec l'amour véritable,
On a la protection divine. Vous êtes protégé. Très beau tirage. Hein. Et on a la vie en rose, le bonheur en dos de deck. Donc, n'ayez crainte. Voilà, même s'il y a des choses qui reviennent, c'est pour vraiment sortir tout ça. Mais tout va bien se passer. Ok. Pour celles qui seraient célibataires, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions. Peut-être que par le passé, vous aviez tendance un peu à vous laisser faire, à pas trop décider parce que vous vouliez que l'autre vous aime. Et là, en fait, on vous dit que vous allez faire les choix avec votre cœur, vous allez attirer à vous des bonnes personnes, ne vous inquiétez pas. Ok, bon. Ce que je vais faire, là, maintenant, c'est que je vais ramasser toutes les cartes. Et on va aller voir avec un jeu que j'utilise pas très souvent et c'est bien dommage parce qu'il est très bien. C'est l'oracle des messages de l'amour. Et donc là, on va aller voir un petit peu avec ce jeu, qu'est-ce que l'autre, en fait, qu'est-ce que l'autre pense de vous. Donc ça sera pour les personnes qui pensent à quelqu'un, d'accord, qui ont une personne dans le cœur. Donc, qu'est-ce que l'autre pense de vous? Alors, amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. En fait, là, donc je vais vous lire le texte rapidement. Hein. Je les prends de manière intuitive toujours. Hein. Je vous montre l'image. Voilà. Tu te sens amoureux. Donc là, c'est au féminin, mais si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on parle. Enfin, voilà. Ça peut parler de votre autre, il n'y a pas de souci. Tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu te rends. Car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Donc là, en fait, votre autre, il est en train de prendre conscience qu'il a de forts sentiments pour vous, mais il a tellement peur qu'il reste dans un ancien schéma, dans une autre relation peut-être, hein, pour certains. Donc là, j'ai pas forcément la triangulaire qui est sortie, mais peut-être qu'il y en a qui sont déjà en couple. Hein, peut-être que la personne de votre cœur est déjà quelqu'un finalement ou pas. Mais en tout cas, il est en train de prendre conscience qu'il vous aime, mais qu'il va falloir qu'il vienne vous le dire, parce que tant qu'il reste dans le silence et qu'il cache ce qu'il ressent, à part il pense à vous, il s'imagine avec vous cette personne, mais à part ça, voilà. Et là, il n'en peut plus de cette situation parce qu'il est en train de prendre conscience qu'il est peut-être en train de passer à côté de quelque chose de magnifique. Ok, on va en prendre une autre pour voir. Hésitation du cœur, ouais, c'est ça. Hein. Il hésite là. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Donc, si vous êtes une femme, hein, elle te plaît, elle est attentionnée et douce avec toi. Voilà, ça fait très bien comme ça. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment. C'est comme si tu faisais le difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc là, on peut voir qu'il y a une hésitation entre deux personnes, d'accord? Soit il a de forts sentiments pour vous, mais du coup, ça lui demande de lâcher certaines choses, hein, et du coup, ça lui fait un petit peu peur. Soit il est en couple avec quelqu'un et il est en train de prendre conscience de peser le pour et le contre, voilà. Vraiment être sûr de ses sentiments, de ce qu'il fait avant de venir vers vous. Allez, une troisième. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, hein? Enfin, quand je dis ressent, c'est, voilà, visualise, pense vis-à-vis de vous. Ok. Séductrice Aphrodite. Donc, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as raison. Tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne badis pas ce don qui vient en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi un amant ou une amante, que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité.
Ok. Donc, pour certains... Alors, attendez. Pour les personnes célibataires, vous pensez à personne. Du moins, pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur. Voilà, célibataire. Voilà. On vient vous dire que finalement, l'amour platonique... parfois, vous vous dites, voilà, il faudrait peut-être mieux que je reste dans un amour platonique où il n'y a pas forcément beaucoup de passion, d'amour, parce que de toute façon, au moins, ça sera moins douloureux. Vous hésitez, en fait. Vous avez envie de vivre le grand amour, mais d'un autre côté... eh ben, s'il y a trop d'amour, trop d'émotions, ça vous perturbe. Et là, on vient vous dire que vous pouvez trouver un juste milieu. Hein, c'est pareil pour les femmes ou les hommes qui me regardent. Peut-être que dans le passé, vous avez eu tendance à passer de conquête en conquête ou de jouer beaucoup de vos attraits physiques dans de la... Voilà, une grosse séduction. On vous dit que vous pouvez tout à fait accorder tout ça. C'est-à-dire que vivre une relation qui sera stable tout en ayant de la passion et de l'envie, de l'amour dans cette relation et être séducteur ou séductrice pour plaire à l'autre sans non plus rentrer dans des excès ou dans du plus rien du tout, d'accord? C'est vraiment ce qu'on peut nous dire. Ok, pour ceux, donc, on parle de la personne de votre cœur. Ce que je peux voir, c'est que peut-être que cette personne, dans le passé, vous a fait un sacré rentre-dedans, ou c'est peut-être quelqu'un qui avait tendance, donc une femme ou un homme, à aimer plaire, à aimer être vu, à draguer un petit peu. Et là, en fait, ou pas, mais en tout cas, cette personne-là, elle a peur, en fait, de revenir trop... parce que cette personne, elle ressent des choses très, 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 très fortes pour vous. Mais elle a peur d'un côté d'être trop séducteur, rentre dedans dès le début et que vous preniez peur et que vous vous dites bah non, en fait, repars d'où tu viens. Et d'un autre côté, elle veut pas non plus rentrer dans le truc salut ça va, de peur à ce que vous compreniez pas vraiment ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que c'est tellement bois que elle hésite un peu là, elle sait pas comment faire. C'est un petit peu voilà, compliqué. Dès qu'on parle de romance, donc un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Donc peut-être que cette personne, voilà, tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Voilà, bon, tout est dit. Donc c'est très beau. Je vais prendre juste une carte pour voir vous qui me regardez face à cette personne. D'accord? Vous face à cette personne. Bon, on en a deux. Ok. Alors. Pardon, ça me fait rire parce que vous vous sentez lié à cette personne. Donc, ça me fait rire. Voilà. En fait, on voit bien que vous êtes complètement collé à l'autre. On parle de lien d'attachement. Donc ça, normalement, c'est une carte négative. Je vous ai pas dit, il y a des cartes négatives positives. Moi, je le prends pas dans ce sens-là. Je le prends de manière intuitive. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Là, ce que je peux voir, on a l'amour inconditionnel. Le message d'amour. C'est que peut-être que certains vous vous sentiez piégés, mal, parce que finalement, vous étiez lié à cette personne. Vous ne pouvez pas la sortir de votre tête, mais tant que cette personne ne venait pas vers vous et vous ne donnez pas de nouvelles, et voilà. Et là, en fait, vous avez pris conscience que l'amour, il faut déjà le sortir de vous-même. Et ce message d'amour va vous permettre aussi de mettre tout un sens à ce lien, d'accord? Vous allez comprendre. Oui, ça a peut-être été douloureux pendant un certain temps, mais il a été nécessaire de vivre ça parce qu'il fallait comprendre des choses. Peut-être comprendre ce lien, c'est peut-être ça qui a fait aussi que vous avez pris conscience de ce lien. Hein. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On voit bien que là, on a cet attachement qui est pas... Il donne pas envie, cet attachement-là. Enfin, moi, personnellement, il me fait pas envie. Mais de ça, vous passez à ça. Donc voilà, c'est plutôt positif. Voilà, pour les personnes célibataires, et bien justement, on va vous dire qu'au lieu de faire de la dépendance affective, de se coller à l'autre, vous voyez, cet homme-là, la femme est sur son dos, il sait pas trop quoi faire. Il est un petit peu sceptique du coup, là. Et en fait, au lieu d'être dans un comportement comme ça, dans le passé, vous avez pu être, vous allez vraiment être cette femme-là. C'est-à-dire que vous allez vous apporter votre propre amour, d'accord? Ce qui va vous permettre d'être dans une relation plus équilibrée, plus stable avec l'autre pour les personnes à venir dans votre vie. C'est magnifique.
Bon, on finit pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec, bien sûr, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir le conseil des anges pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, s'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui suivront cette guidance au niveau sentimental? Quel est le conseil pour ces personnes-là? S'il vous plaît, quel est le conseil? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ok. Hop. Alors... Ça me fait trop rire parce que c'est deux cartes contraires. Vous avez la carte laissez partir votre ex et l'autre laissez une chance à votre relation. Donc là, pour moi, c'est très clair. Donc sur la carte laissez partir votre ex, on vous dit le temps est venu de purifier vos énergies. Donc si dans le passé avec cet ex, il y a eu des choses un petit peu toxiques qui vous ont fait du mal, on vous dit que cette personne revient vers vous mais elle a changé. D'accord ? C'est pour ça que derrière, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. C'est-à-dire que le travail là qu'on vous demande pour vous, d'accord, si vous le souhaitez, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, c'est de comprendre que cette personne, quand elle va revenir, elle sera plus comme avant. D'accord ? Cette personne a compris, a tombé ses masques. Donc vous, il faut que vous sortiez, que vous régliez, que vous pardonniez. Il y a un pardon à faire là. D'accord ? Parce que justement... peut-être cette personne nous a pu donner de nouvelles, vous a peut-être trompé ou je ne sais quoi, hein. Ça peut être plein de situations, mais en tout cas on vous dit vraiment que voilà, dans votre deck on a la lune de miel, cette personne vous aime vraiment, il y a vraiment de belles choses entre vous à vivre encore et donc il faut laisser toutes ces énergies du toxique du passé, d'accord? Le passé est passé, même si cette personne revient, elle va pas revenir avec son passé cette personne. Elle fait partie de votre passé, mais elle est quelqu'un de nouveau, de différent, qui veut vivre une belle histoire d'amour avec vous. Elle avait besoin de comprendre, d'apprendre des choses, tout comme vous. D'accord? On a vraiment la passion et la lune de miel. Hein. Donc voilà, il y a de très belles choses pour vous. Bon, pour les célibataires, on peut vous dire de pas revenir sur peut-être des relations du passé, à vous dire et machin et trucs. Ou de pas peut-être, pour certains, on peut me dire aussi peut-être que vous avez tendance, dès que vous rencontrez quelqu'un, à le comparer à un de vos ex que vous avez pu avoir, qui a été une personne qui a marqué, qui a été une personne qui vous a marqué dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que du coup, vous laissez jamais de chance à l'autre. Et il faut comprendre que l'autre n'est pas votre ex et qu'il faut laisser partir votre ex, laisser le passé derrière, d'accord? Parce que sinon, vous allez tout le temps identifier la personne avec qui vous êtes à cette personne. Ok, bon, allez, on prend une dernière carte pour vous tous. Une dernière carte. Alors, libérez-vous. Donc, voilà, libération. Je pense que ça va peut-être être le titre de cette guidance. On va voir le deuxième choix qui sortira. Mais là, on parle vraiment de libération. Et c'est vraiment ce que je sens. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un passage, là, pour toutes les situations possibles. C'est qu'on se libère de relations, d'énergie toxique liée au sentimental. C'est-à-dire qu'on ouvre son cœur et on décide de plus être dans des choses toxiques nous-mêmes ou avec l'autre, mais vraiment d'ouvrir son cœur et de vivre quelque chose de beau. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà ce qu'on vient vous dire. Là, c'est une espèce de licorne, je sais pas, ça ressemble à une chèvre aussi, mais à la corne de la licorne, on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir. Donc pour les célibataires, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur également. Voilà, il y a des choses à saisir, effectivement. Et on vous dit, on a la carte, attention au drapeau rouge, mais elle est à l'envers cette carte. On vient vous dire que vous allez lâcher des énergies qui vous mettaient dans des basses vibrations au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous étiez tout le temps dans de la peur. Vous vibriez de la peur en vous disant, de toute façon ça arrivera jamais, je serai jamais heureux, je serai jamais heureuse. Cette personne ne reviendra jamais dans ma vie ou je vais tomber que sur des personnes qui vont me faire souffrir. Et en fait, vous sortez, c'est ça que vous lâchez. Vous vous dites, ok, c'est bon. Je fais du ménage. Tout ce qui s'est passé par le passé qui m'ont fait souffrir, je règle ça, je pardonne, je me pardonne moi-même. Je me sors de tout ça pour aller vers quelque chose de beau, d'accord? Vous vous ouvrez vraiment, vous ouvrez votre cœur. Hein. C'est ce qu'on voit là. Pour pouvoir faire renaître quelque chose du passé,
faire renaître quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne du passé. Mais ça ne sera pas la même relation qu'avant. En tous les cas, on ouvre son cœur pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beau au niveau sentimental. Donc voilà, les personnes qui ont fait le choix de ces cartes, le premier tirage, j'en ai fini pour votre guidance. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour avoir toutes les actus de mes vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et puis mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très vite. Ciao. Et donc on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc qui étaient les deux petites cartes. Donc celle-ci. Voilà. Avec les lapins. Donc je vais un petit peu développer par rapport à ça. Donc déjà, on voit sur cette carte qu'il y a deux personnes qui essayent d'être ensemble, mais elles sont dans une cage. Et il y a une troisième personne qui tient un fusil. Donc, dans un sens très large, au niveau des énergies, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ça parle de soi. Il y a deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble. Voilà. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a vraiment une troisième personne, une énergie tierce d'un côté ou des deux côtés, hein. Peut-être que ces deux personnes-là sont en couple, peut-être qu'il y en a une sur les deux qui est en couple, ou est-ce que c'est une énergie autre? Voilà, on va voir ça plus loin. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui défend, hein, qui empêche vraiment, hein, puis qui est déterminé là, avec le fusil. Cette personne ne compte pas laisser cette union se faire sans démordre, hein. Ok. Là, cette carte avec ce lapin, on voit que ce lapin est sur la lune, d'accord? Donc, il y a peut-être une personne qui a décidé de prendre de la distance parce que il y avait quelqu'un en face, hein, un adversaire redoutable avec le fusil. Mais on voit que ce lapin, il décide avec sa canne d'y aller, hein. Peut-être que quelqu'un décide finalement d'en démordre, de ne pas se laisser faire non plus, hein. Il a la canne en main, on voit qu'il a l'air quand même déterminé. Là, voilà, on voit qu'il a enlevé son masque, hein. Donc peut-être que quelqu'un tombe les masques et justement décide d'aller confronter peut-être cette situation, cette personne, cette énergie tierce, hein, voilà. Ok, bon, je vais les mettre là pour vous, le choix 2. Déjà, bienvenue dans votre guidance, parce que je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc prenez ce qui résonne, d'accord, c'est général, donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, je vais en faire d'autres, donc où il y a d'autres personnes qui font des guidances qui sont très bien également, donc vous trouverez forcément le message qui vous correspondra. Ne vous fixez pas sur des choses, voilà, si vous sentez que ça vous parle pas, s'il y a que quelques messages, prenez ce qui vous parle, si tout vous parle, tant mieux, hein, je serai contente de vous aider. Et puis, deuxième chose, pour les personnes pour lesquelles ce serait la première fois que vous tombez sur mes guidances, je le répète souvent, mais je vous le redis encore une fois, c'est important. J'utilise les cartes de manière intuitive, donc les jeux, je prends pas les livrets. Si les jeux, vous les connaissez, que je dis pas la même chose, c'est normal dans mes guidances, c'est tout à fait normal. Ok, on va commencer, on va aller déjà prendre une énergie, donc avec les cartes du féminin sacré, on va aller voir dans quelle énergie êtes-vous actuellement. Au niveau sentimental. Donc, je le redis, je l'ai dit en tout début, mais je ne sais pas si vous aurez regardé ce passage-là. Je ne mets pas de thème pour l'instant sur la vidéo, il sort ce qui sort, d'accord? Je mettrai en fonction des deux tirages qu'il y a eu un titre pour les deux. Mais là, pour l'instant, je fais le tirage sans mettre de thème. Alors... Allez, l'énergie des personnes qui ont fait le choix numéro 2 au niveau sentimental. Une carte, s'il vous plaît. Dans quelle énergie ces personnes sont-elles? Oula. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Alors là, peut-être que c'est vous qui avez décidé de prendre de la distance parce que vous êtes rendu compte finalement que soit l'autre est en couple, soit... que finalement c'était compliqué pour vous, vous aviez du mal, peut-être que l'autre est sur la défensive ou ne vous donne pas de nouvelles, ne répond pas, enfin vous sentiez qu'il y avait quand même un bon blocage, hein, mais vous allez un petit peu revenir parce que finalement l'univers vous envoie des signes, des messages.
Pour certains, pour d'autres, vous allez avoir des signes, des messages, donc par les rêves, par les heures miroirs, par des choses qu'on peut vous dire. Vous allez regarder la télé, vous allumez, vous pensez à quelque chose, voilà, ce qui est dit à ce moment-là résume tout à fait la question que vous vous posiez, ou voilà. Ok. Bon, on va commencer par les miroirs. On va aller voir avec les miroirs un petit peu. Alors. Un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir avec les miroirs quelque chose qui nous explique un petit peu cette situation. D'accord? Avec ces deux âmes en cage. Alors je dis âme, pourquoi? Parce que en fait, on les voit pas réellement. Ça me fait penser à vraiment à l'âme. D'accord? Les âmes veulent être réunies, mais c'est pas possible. Donc il n'y a peut-être pas forcément une énergie tierce en tant que personne, mais en tout cas, il y a des choses qui vous empêchent d'être ensemble actuellement avec cette personne. Bon, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il se passe? Ouh. Pareil, hein, si elle tombe ou qu'elle glisse et que je les prends pas, c'est que je ne le ressens pas, donc je les prends pas. Je les prends que si je le sens. Alors, donc elles deux ensemble. Alors, en d'autres decks, on parle de trahison. Ok. On a eu la carte de la famille avec l'hérédité. D'accord? Donc là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être qu'il y a une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, ou les deux, vous avez fait votre vie, vous avez une vie de famille, vous avez un conjoint, ou peut-être plus, mais vous avez eu des enfants, c'est l'autre qui a fait sa vie. Et malgré ça, malgré le fait que vous vous dites, bah il a refait sa vie, de toute façon c'est bon, voilà, donc peut-être vous avez pris la distance aussi parce que vous avez dit, bah voilà, cette personne a fait sa vie, ou j'ai fait ma vie, voilà, machin. Mais il y a quand même ce lien hein, entre vous, hein, un lien très fort, un lien sacré hein, qui est là, qui fait que vous sentez au fond de vous. Hein. Et du coup, en centrale, on nous parle de la culpabilité. C'est-à-dire que vous sentez coupable. Soit peut-être de ressentir des choses pour cette personne alors que vous êtes en couple, ou peut-être que vous avez envie d'aller vers l'autre, mais vous savez qu'il est en couple, cette personne, peut-être qu'il a des enfants, une vie de famille, et vous ne voulez pas casser tout ça, mais au fond de vous, ça vous appelle, en fait, vous avez envie de cette personne, d'être avec, vous l'aimez. En deux decks, on a la trahison, donc peut-être aussi il y a de la culpabilité, parce que effectivement, peut-être que dans le passé, vous avez mis un terme peut-être à quelque chose avec cette personne, hein, où vous avez décidé de partir, de ne pas aller plus loin avec cette personne, et finalement aujourd'hui peut-être qu'on vous culpabilisez parce que vous vous rendez compte que cette personne a une vie de famille. Ok, on parle de contrat et d'ouverture de destinée, donc c'est plutôt favorable parce qu'effectivement on voit qu'il y aura un accord trouvé hein, pour une ouverture en tout cas, mais on voit qu'il y a le retard, il y a du retard. Ça me fait penser avec le contrat aussi au contrat d'âme. Hein. Peut-être que voilà, y a quelque chose à vivre avec cette personne. Vous le sentez très bien d'ailleurs, ça se voit. Mais vous culpabilisez. Sur le retard, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a du retard parce que c'est-à-dire que là, vous allez être en effet mis... Enfin, il y a une notion d'énergie. C'est-à-dire que, comment dire, c'est pas que vous êtes en retard et qu'il faut vous dépêcher à tout prix, c'est pas ça qu'on vous dit là. C'est que vous, en fait, vous vous projetez avec cette personne, mais dans la matière, vous n'allez pas forcément aller faire des choses au niveau concret. C'est-à-dire que vous allez penser à cette personne, mais vous n'allez pas forcément écrire ou contacter. Ou l'autre fait ça de son côté.
Et puis aussi, on vient nous dire qu'avec la projection, qu'il y a un effet miroir, c'est-à-dire que l'autre vous fait travailler, vous le faites travailler. Même si vous ne vous parlez pas, c'est au niveau des énergies. Donc voilà. Hein. Et que du coup, bah, vous avez l'impression qu'il y a du retard, mais en fait, c'est pas que vous avez loupé le train, c'est juste qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. On va compléter un petit peu pour que je comprenne mieux, que je puisse vous donner plus de détails. Donc pour certains, effectivement, il y aura vraiment une notion triangulaire. Pour d'autres, c'est juste une énergie tierce différente. Ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses. Hein. Après, voilà. Allez, sur la famille, on a la sexualité. Sur l'hérédité, on a le retour. Donc sur le lien, on a le retour déjà. Donc bon, c'est plutôt positif. Sur la famille, on a la sexualité. Ce qu'on peut me dire là, c'est que peut-être que si l'autre ou vous êtes en couple, c'est... Enfin, comment dire, il n'y a pas spécialement d'amour. C'est juste que voilà, on a une famille ensemble, donc pour le... Comment vous dire ça ? Pour l'image, etc., on va avoir des rapports sexuels, mais ça va être plus histoire d'assouvir ses besoins, mais c'est pas de l'amour, quoi, là. Donc si votre autre est en couple, je pense que voilà, il y a des relations peut-être charnelles, mais c'est juste pour prendre son plaisir, et puis voilà, il n'y a pas forcément l'amour. Et si c'est vous qui êtes en couple, ben, je pense que ça peut venir nous dire ça également. Hein. Donc l'hérédité, bon, pour moi, ça représente le lien entre vous et cette personne. On a un retour sur ce lien. Sur la culpabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la séparation, ouais. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui culpabilise là d'une séparation. Hein. Cette personne, elle n'est pas bien par rapport à cette séparation. Alors, sur l'ouverture. Ouais. Il y a deux cas de figure. On peut nous dire qu'effectivement l'ouverture et le fait de passer un accord est bloqué pour l'instant parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui se protège parce que il a eu une vie de famille, peut-être qu'il a eu un enfant, donc sa concubine ou elle-même, si c'est une femme dont on parle et que vous êtes un homme, est enceinte. Donc elle se protège. Ça peut être dans ce sens-là. On peut nous dire également... Ouais. Je pense que cette personne a mis de la distance, d'accord ? Parce que, en fait, elle a une vie de famille. Donc, soit cette personne va être devenue maman ou papa, soit ça va arriver. Et du coup, voilà, elle se protège. Elle a mis de la distance entre elle et vous parce que... parce que, voilà. Hein. Bon, d'accord. Ok. Sur le retard et la projection, on va aller voir quand même. On a la santé. Et le compromis. On souhaite quand même trouver un compromis. Hein. Là, soit vous, soit l'autre. On souhaite se mettre d'accord, trouver un compromis parce que là, on se rend compte qu'on n'est pas bien, ça va pas. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Ça va pas du tout. Je vais remettre une carte sur la distance et sur cette situation-là. En fait, c'est quoi cette ouverture et ce contrat intérieur de la maison? En fait, là, cette personne, elle rêve d'ouverture avec vous et de trouver un accord, hein, de se mettre d'accord, de communiquer. Mais là, en fait, elle a des obligations familiales et elle a du mal à se défaire de ça. D'accord ? On a encore la naissance qui ressort, donc effectivement, cette personne veut un nouveau départ avec vous. Mais également, je pense qu'il y a une naissance, elle a un enfant qui n'est pas très grand, d'accord ? Ou qui n'est pas né encore, qui va naître. Hein, donc voilà, que vous soyez une femme ou un homme, ou on parle d'une femme ou d'un homme, il n'y a pas d'importance. Hein. Transposez bien, s'il vous plaît.
Donc je pense que voilà, cette personne, ben justement, peut-être que c'est elle également qui culpabilise en se disant, voilà, chez quelqu'un, je viens d'avoir un enfant qui est pas grand, si je l'avais, enfin, voilà, vous voyez un peu, ok, bon, allez, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais enlever celle-ci. Donc là, ça résume un petit peu le pourquoi du comment, le pourquoi ce silence, le pourquoi cette distance, qu'est-ce qui bloque, voilà. On va aller voir un petit peu plus loin, hein. Effectivement. Alors, on va prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Puis on va aller voir déjà au niveau sentimental, là, avec cette personne, où vous en êtes actuellement. Ok, bon, déjà, on a la rupture. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles, à mon avis. Plus de messages, plus d'appels. On ne se voit plus. On n'a plus du tout de communication avec cette personne. Il y a vraiment une distance. On voit bien qu'il y en a un qui a décidé de partir sur la Lune. Ok, bon. On a la prise de conscience de ton âme sœur. On a le mensonge, donc les masques. Pour moi, c'est les masques, c'est pas le mensonge, mais voilà. En fait, pour moi, on va compléter. Donc, j'en prends ça, une centrale. En centrale, là, ça sera du coup, donc il m'en manque 2. Ça sera... Alors, attendez, parce que ma carte est partie super loin. Hop là. Bon. Là, en dos deck, on a ton âme sœur n'est pas prête. Cette personne-là, il faut qu'elle tombe son masque, d'accord? Il faut qu'elle tombe son masque. Elle est en train de prendre conscience, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est en train de prendre conscience, cette personne-là, que il faut qu'elle tombe son masque, en fait, que finalement, pardon, il y a des soucis de communication là. Elle est en train de prendre conscience que finalement, elle vous aime beaucoup, énormément, mais elle a réprimé tout ça. C'est-à-dire que dès que ça venait, elle se dit « Oh mais non, n'importe quoi », puis elle pensait à autre chose, puis elle se remettait dans sa relation, elle essayait de se conforter peut-être avec des relations sexuelles avec la personne avec qui elle est actuellement, en se disant « Bah voilà, l'autre peut-être me plaît physiquement, je vais bien dans ma vie, etc. » Et en fait, là, elle va tomber un petit peu de son masque, elle va prendre conscience, enfin elle est en train, parce qu'on a la prise de conscience actuellement, elle va tomber son masque par rapport, donc soit elle, cette personne, c'est un homme ou une femme blond ou blonde, soit la personne avec qui elle vit est blond ou blonde, d'accord? Elle va se rendre compte finalement que cette personne-là avec qui elle est, ne lui correspond pas. Et elle reçoit des signes. L'univers lui envoie des signes pour qu'elle prenne conscience, pour qu'elle tombe ses masques, cette personne. L'univers lui envoie des signes pour qu'elle se rende compte que cette personne, là, elle enlève son masque, elle ouvre grand ses yeux. Elle est en train de se rendre compte clairement que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Donc on peut vous dire que jusqu'à maintenant, elle n'était pas prête, elle est en train de faire le pas. Donc on dit encore que voilà, il y aura peut-être encore un peu de temps, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie par rapport à ça. On va prendre l'améthyste love. Ok. On va aller compléter ce qui est sorti là, puis après on ira voir un petit peu plus loin dans les quelques semaines à venir pour voir. Pas plus loin. Prenez bien ce qui vous parle, s'il vous plaît. N'allez pas vous coller sur quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est général, même si je fais des choix, on n'est pas en privé. Donc là, voilà. Et même en privé, c'est pareil. Voilà, parfois, on vous dit des choses et puis sur le moment, vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Et puis, faites votre vie, quoi. N'allez pas, si par exemple, je sais pas, un jour, on vous dit en guidance privée, vous et la personne avec qui vous vivez, vous n'allez pas rester ensemble, rentrez pas chez vous en le quittant. Voilà, peut-être que ça arrivera, mais que vous avez des choses encore à vivre avec cette personne. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours votre libre arbitre dans n'importe quelle situation, d'accord? Donc voilà. Allez, donc on complète. Sur la rupture,
On a l'amour éphémère, passager. Alors, pour certains, je pense que soit vous avez été avec cette personne en couple, d'accord, mais ça a été une relation qui n'a peut-être pas duré longtemps, ou à distance, peut-être que, je sais pas, vous souhaitiez voir, enfin pas à distance, mais vous souhaitiez voir cette personne, elle n'était pas disponible, elle vous faisait attendre, voilà, j'ai un peu cette notion-là. Peut-être que vous étiez plus jeune, vous l'avez peut-être rencontrée assez jeune, cette personne, ou qui n'a jamais eu vraiment de relation très concrète. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un peu flirté, voilà, vous êtes peut-être un peu dragué, sortis ensemble vite fait, mais il n'y a pas eu de choses bien concrètes finalement. C'est ce qu'on peut me dire avec cette carte. Sur la prise de conscience de ton âme sœur, on a la fin de cycle. Donc, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc après, c'est pas forcément ces signes-là, mais ils sont là, donc je vous l'ai dit. On nous dit que cette personne, eh ben, elle est en fin de cycle là, d'accord. S'il y avait du silence et de la distance entre vous, ben, on nous dit que le cycle de froideur, de non-communication se termine par cette prise de conscience, d'accord? Parce qu'elle prend conscience, cette personne. Donc là, elle va avoir envie de communiquer et de vous parler. Je vous dis pas que ça va arriver demain ou dans un mois. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend tout des énergies de la personne et de si elle reste vraiment dans cette prise de conscience ou si elle revient sur ses pas. Mais en tout cas, voilà. Bon. Sur le mensonge, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mensonge? Relation instable. Eh oui. Ben ouais. Là, elle se rend compte que la relation dans laquelle elle est pas stable en fait. Hein. Elle est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation dans laquelle elle est actuellement. Ou alors, si cette personne n'est pas en couple. Attendez, je complète, je finis d'expliquer ça. Et je vous dirai après si la personne n'est pas en couple. Bon. Sur l'homme et la femme blonde. Temps d'arrêt, interruption temporaire, ok. Et tu reçois des signes, on nous dit quoi? Femme rivale, ok. Bon. Alors, cette personne, elle est en train de prendre conscience, elle va mettre un terme à un cycle de froideur, de non-communication, de blocage du cœur peut-être. Hein. Elle décide aussi de dégeler son cœur et de l'ouvrir. Et voilà, ça va faire un petit peu mal parce que elle va enlever son masque, elle se rend compte que la situation, la relation dans laquelle elle est n'est pas forcément stable. Et je pense que cette personne va mettre une pause, va faire un break, va demander à l'autre en fait il y aura un temps d'arrêt, une interruption, d'accord, dans cette relation. Temporaire, c'est-à-dire que c'est pas forcément une rupture. Mais cette personne va peut-être se dire « Ok, je suis en couple avec elle, mais est-ce que j'essayerais pas peut-être de prendre un peu de la distance vis-à-vis d'elle dans mon couple pour essayer d'aller faire le point un petit peu sur moi-même en fait ?» Voilà, c'est-à-dire qu'elle va pas lui dire, elle va pas forcément quitter la personne avec qui elle est, mais elle va avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette relation pour pouvoir laisser un petit peu de place aux autres émotions qu'elle ressent pour vous, pour essayer de comprendre. Puisque suite à ce temps d'arrêt, il y a la femme rivale. Donc là, je dirais que dans ce tirage, la femme rivale, pour moi, c'est plutôt vous. C'est-à-dire que vous êtes en rivalité entre vous et la personne avec qui cette personne est en couple. Si vous êtes un homme, peut-être que cette femme est avec un homme et que justement, elle va mettre de la distance avec cet homme pour essayer d'écouter son cœur par rapport à vous. Ok, parce qu'elle reçoit des signes de son âme, de l'univers, et ça lui pose des questions. Donc elle va essayer de mettre des petites choses en place pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Dans un premier temps. Hein. Je vous dis pas que là, elle quitte l'autre et qu'elle vient vers vous. Hein. Là, je vous dis juste qu'elle est en train de prendre conscience que vous êtes son autre. Elle prend conscience elle tombe ses masques. Et voilà. Ok. Pour ceux ou l'autre... Alors, il y a une autre hypothèse également. C'est-à-dire qu'elle va tomber ses masques parce que peut-être qu'elle se rend compte... Alors, il est possible que cette personne trompe la personne avec qui elle est actuellement. D'accord ? Et que du coup, elle décide de mettre une pause temporaire, de faire un break avec cette personne parce qu'elle a envie d'aller un peu butiner les autres fleurs. Voilà. En tout cas, voilà, il y a peut-être une notion comme ça. Bon, mais ça me parlait plus... voilà, mais bon, je donne tous les messages que je peux vous donner. Bon. Alors. Si vous êtes
si la personne de votre cœur n'est pas en couple, c'est peut-être vous qui êtes une femme blonde ou un homme blond et que cette personne décide de tomber les masques pour vous voir, pour comprendre que vous êtes la personne qui lui est destinée, d'accord? Et elle reçoit des signes par rapport à ça. Peut-être que justement elle prend conscience que finalement vous aviez une relation instable, hein, qu'il fallait mettre fin à un cycle parce que on avait de l'instabilité, parce qu'elle portait un masque, cette personne. Alors peut-être que pour ceux à qui ça parlera, vous êtes peut-être, dans cette situation, vous êtes peut-être encore en communication avec cette personne, mais c'est pas terrible. Hein. Et donc, elle est en train de prendre conscience que c'est ces masques qui font qu'il y a de l'instabilité entre vous. D'accord ? Donc elle décide peut-être de prendre du recul, de mettre une pause par rapport à vous. Hein ? Parce que finalement, elle sent que... donc soit effectivement... comment dire ? Alors pour certains, si l'autre n'est pas en couple, on peut me dire que peut-être que cette personne se réfère trop à une maman ou à une mère, d'accord ? Et elle essaye de vous transférer là-dessus et en fait, non, elle vous met en rivalité finalement. Alors pour certains, l'énergie tierce sera peut-être une maman. Peut-être que c'est la maman de cette personne, d'accord ? Ça peut être l'énergie tierce là. Pour certains, d'accord ? Et cette personne, elle est en train de tomber ses masques et d'en prendre conscience. Mais elle a besoin de prendre un temps de pause, de repli sur elle-même. Ok, bon. Alors, du coup, on va aller voir. Dans un avenir proche, qu'est-ce qui se passe ? Ok, dans un avenir proche, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc cette personne va envoyer un message. Ça sera dans le but d'une relation stable qui va durer dans le temps et avec de la fidélité. Donc ça sera un message honnête. Hein. D'accord ? c'est vous qui allez recevoir ce message. Donc c'est l'autre qui envoie le message. Donc vous avez une consultante ou un consultant. D'accord ? On nous parle de nouvelles personnes qui arrivent. Donc là, vous allez prendre conscience que cette personne a changé. D'accord ? Vous allez prendre conscience que cette personne a changé, que c'est une nouvelle personne. Je pense que cette personne va vous donner beaucoup plus d'importance, d'attention. Il y aura peut-être des communications régulières. La personne aura envie de vous voir. Vous allez vous rendre compte que ça a changé depuis les fois où vous êtes vus auparavant. Effectivement, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il est possible que là, cette personne souhaite mettre une pause avec la mère de ses enfants, d'accord ? Si cette personne est en couple, parce qu'il y a la maman qui est ressortie encore. Hein. Et je vous l'ai dit tout à l'heure avec les miroirs aussi. Hein. Ok, bon. On a le grand-père avec le chien qui nous reparle encore de fidélité, mais on nous parle aussi de sagesse. Hein. Cette personne, il y a une prise de sagesse. Le fait de tomber ses masques lui a fait comprendre des choses. Je vais aller compléter un petit peu. Donc sur le message envoyé, on a la triangulaire, la rivalité. Donc peut-être que cette personne va vous dire qu'elle s'intéresse à vous, mais qu'elle est en couple. Hein. Ou que, voilà, il y a quelque chose. Hein, D'accord. Sur la fidélité, on a un signe bélier, taureau, gémeaux. On parle aussi de nouveau départ, de naissance et de vitalité. Donc on voit que ce message va entamer un nouveau départ. Même si cette personne vient vous dire « je suis en couple, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai un enfant, il y a ma mère qui est très présente dans ma vie, je sais pas, enfin bon voilà, on va voir. Enfin, il va vous dire cette personne qu'il y a des choses compliquées pour lui. Mais il y a quand même un nouveau départ par rapport à ça. Alors pour certains, peut-être que cette personne va vous dire « je suis toujours en couple », d'accord ? Va être honnête avec vous.
Et peut-être que vous allez décider de passer à autre chose et on vous dit qu'il y aura une nouvelle personne qui arrivera pour vous. C'est pas pour tout le monde, mais je le vois, donc je vous le dis. Sur le consultant, on va vous dire que là, ça va être hot pour vous. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir une... Comment dire? Je vais aller compléter après parce que ça peut être à deux sens. Soit effectivement, vous allez avoir un regain d'amour, d'énergie, de peps, de... Enfin, cette personne me contacte, s'intéresse à moi depuis le temps que j'ai espéré ça. Ça arrive enfin, j'ai gardé espoir. Donc, je vous laisse imaginer dans l'état où vous pourriez être. Soit, ça va un peu vous chauffer la tête. Vous allez vous dire, il se fout de moi, quoi. Il me recontacte au bout d'X temps pour me dire qu'il est en couple, quoi. Bon, après, voilà. On ira compléter pour voir. Alors, on parle aussi que nouveau départ avec de la chaleur, c'est-à-dire que ce ne sera plus des communications qui vont être froides, ce sera des communications chaleureuses où on aura envie de communiquer, où l'autre aura envie également. Vous n'allez plus être dans de la dépendance à l'autre, à vous attendre à côté de votre téléphone pendant des heures et des heures. Hein. Non, non. Allez, sur la rencontre, on a l'union. Contrat de mariage dans l'air, on nous donne une notion de 3 mois. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez acter une union, un couple, avec cette personne, vous allez prendre la décision de vous mettre en couple peut-être dans les 3 mois, enfin dans 3 mois. Après, prenez vraiment avec des pincettes les indications sur le temps, sur la durée, parce que voilà, il n'y a pas de temps là-haut, il n'y a pas de durée, donc voilà. Allez, sur le grand-père, meilleure amie, confidente, sœur. Cette personne comprend que vous êtes... Enfin... Il y a vraiment beaucoup d'amour, mais il comprend aussi que peut-être que vous êtes aussi une amie, quelqu'un sur qui il peut compter. Il peut se confier à vous et il va le faire en fait, d'accord? Cette personne, il ou elle, prenez, s'il vous plaît, je suis une femme, donc je dis il, mais... Allez, on va compléter sur la meilleure amie. Ouais, il décide en fait, cette personne, de tomber ses masques, en fait, d'accord? D'être vraiment comme vous seriez avec une meilleure amie ou un meilleur ami, c'est-à-dire naturel. Il y aura beaucoup de communication. Cette personne ne va pas hésiter, en fait, à vous dire les choses, à se confier à vous. On vous dit également que vous pouvez avoir confiance en cette personne et ne prenez pas de masque ou d'ego. Ce sera vraiment... une relation de cœur à cœur, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ego, je vais dire ça, comme ça il va me répondre ça, je vais essayer de savoir sans lui dire vraiment les choses, non. Il n'y aura plus de tout ça entre vous, justement, on vous dit bien qu'il faut tomber les masques. C'est pour ça que ça a pris du temps, mais voilà. Allez, sur la triangulaire et le message envoyé, on nous parle de guérison. Donc là, il y a une guérison. Je pense qu'il y aura des communications par rapport à ça. Attendez, je complète. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Vous allez guérir par rapport au silence, d'accord? C'est-à-dire que là, vraiment, je pense qu'il y a des communications qui reprennent. Ok, donc pour résumer sur toutes ces cartes, guérison, solitude, pas de dialogue. Dites-moi s'il vous plaît, les guides. Ouais, invitation à venir. Cette personne, elle veut vous inviter, elle veut communiquer avec vous. Voilà. Ok. Bon. On recomplète sur le nouveau départ. Ouais. C'est une relation très spirituelle. On vous dit que vous avez de l'intuition, d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir. On a la carte donc de la lune, la spiritualité. Là, c'est également quelque chose que vous avez toujours gardé la foi vis-à-vis de cette personne, même si ça a pu prendre beaucoup de temps. D'accord ? Et vous avez bien fait. Alors, sur le hot, on va compléter le hot. Alors, attendez, consultant. Alors, peut-être que vous allez être un petit peu... en fait, tout simplement, vous allez vous rendre compte, avec le hot, que cette personne, en fait, liée à ces échanges qui vont être chaleureux, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas médisante ou fausse, d'accord? C'est pas une fausse personne, c'est que cette personne, vous allez vous rendre compte par son attitude, pas forcément par les mots qu'elle va vous dire, mais c'est surtout
par l'attitude qu'elle aura. C'est que vous allez le sentir au niveau énergétique également, parce que vous êtes lié au niveau des énergies que cette personne. Vous allez vous rendre compte que cette personne vous aime véritablement, tout comme vous l'aimez. C'est un amour sincère, un amour pur. Ok. Et donc, le hôte. Oui, on vous dit que vous allez prendre conscience que cette personne vous est vraiment destinée. Vous l'avez toujours senti au fond de vous, mais là, vous allez en avoir comment dire, pardon. Vous allez avoir la confirmation, pardon. On vous le confirme là déjà avec le oui. Mais vous allez aussi avoir la confirmation. Le 10, c'est le chiffre divin. Donc voilà. Vous allez avoir la confirmation dans la matière, d'accord? Allez, sur l'union, le couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le karma, c'est une relation, un lien karmique sacré. Je ne vais pas passer tous les titres de liens sacrés. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais voilà, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Vous étiez destinés l'une à l'autre, c'est comme ça. Sur la tromperie, la méfiance qu'on a pu voir, c'était le froid. Donc justement... il y a eu de la sagesse, cette personne a pris conscience que vous étiez une personne qu'elle aimait, mais aussi une meilleure amie, un meilleur ami, et qu'il fallait arrêter en fait. Pardon. Qu'il fallait arrêter, dès que je dis ça, ouais, il y a eu, je pense, beaucoup de besoins de communiquer qui ne se sont pas faits. Vous êtes restés en silence l'un et l'autre, et voilà, ça a été compliqué quand même. Hein. Mais on voit que voilà, il faut tomber ces masques et arrêter avec ce froid, d'accord? Cette personne ne veut plus vivre ça. Et donc, conclusion, voilà, élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Cette personne souhaite élever cette relation, enfin, ce lien entre vous au-dessus des masques. Et il y a une élévation dans le lien, en fait, hein, suite à ça. Il y a une élévation dans ce lien. Ouais, cet homme, en fait, ne sera plus superficiel. Il tombe sa superficialité, ou cette femme. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a la superficialité qui est tombée. Et on parle d'un retour d'un ex, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça j'en suis sûre. De toute façon, depuis le début, voilà, pour moi, il n'y avait pas de mystère. Hein. Donc voilà. Ok. Et donc... Ouais. Consultant, consultante, on a le couple en plus qui ressort. Ok, et la fin des épreuves. Bon, et ben c'est plutôt bien, écoutez, c'est cool. Alors, je vais ranger tout ça et puis on va aller voir avec les oracles des messages de l'amour que je n'utilise pas très souvent, mais c'est bien dommage parce qu'ils sont très bien. Et on va aller voir qu'est-ce que l'autre en face, actuellement, ressent pour vous. Donc, hop, donc s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Là, ce qu'on peut me dire pour vous, c'est que l'univers a pris les choses en main, d'accord? L'univers prend les choses en main, parce que l'autre, on a bien vu qu'il y avait des messages, des signes de l'univers, et vous en avez également. L'univers vous aide là, vous retrouvez. L'univers est très fort pour ça, il sait mettre de la distance. Faire en sorte que les deux, tant que les choses ne sont pas réglées, ne puissent pas se retrouver. Par contre, quand c'est le moment, il fait l'effet inverse, il vous rapproche aussi, il vous aide. Donc tout est juste, je vous le rappelle. Allez, on y va. Donc qu'est-ce que votre autre pense vis-à-vis de vous actuellement? Comment se sent votre autre? Alors, qu'est-ce qu'il pense vis-à-vis de vous actuellement? Qu'il a le cœur brisé. Voilà ce qu'il pense. Il a le cœur brisé, cette personne. Regardez-le. Bon, là, c'est une femme. Hein. Ou là, si vous êtes un homme. Cette personne a le cœur brisé. Pleure de tristesse, cri de colère. Dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toute blessure. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc là, c'est vraiment que cette personne a le cœur brisé, sans vous. Voilà ce qu'elle pense. Elle est même... Là, on a quand même le mot blessure, émotion et deuil. Hein. Donc cette personne, elle n'est pas bien du tout. Hein. Alors. Ok.
Donc ça, c'était son ressenti, ce qu'elle pensait vis-à-vis de vous. Maintenant, on va aller voir ce qu'elle est, du coup, ses sentiments par rapport à vous. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis des personnes qui regardent ce tirage. Allez, on a encore la triangulaire qui vient de sortir. Alors, peut-être qu'il y a une notion du fait, là je le ressens avec cette image-là, c'est-à-dire que cette personne, soit c'est elle qui culpabilise parce qu'elle a refait sa vie, d'accord? Peut-être que vous avez essayé d'entrer en contact, mais que cette personne a gardé le silence, d'accord? Parce qu'elle ne comprenait pas encore ce qu'elle ressentait. Et bien là, peut-être que justement, elle se sent toute petite aujourd'hui vis-à-vis de vous. Peut-être que dans le passé, elle s'est dit « Ah ben, cette personne communique, mais moi aujourd'hui j'ai quelqu'un dans ma vie, je m'en fous. » Puis elle a pris conscience avec le temps qu'en fait, c'était vous qu'elle voulait. Et là, peut-être qu'elle se sent vraiment toute petite vis-à-vis de vous parce qu'elle voit que la force que vous avez eue pour affronter toutes ces épreuves, et elle, maintenant, elle est bien embêtée, quoi. Parce qu'elle est triste, elle est en deuil, elle est pas bien du tout, elle a le cœur brisé, parce qu'elle vous aime. Peut-être parce que ça c'est la carte du Don Juan, donc peut-être que cette personne aussi a eu beaucoup de relations très légères et que du coup elle se rend compte qu'aujourd'hui finalement son véritable amour c'est vous, et peut-être que dans le passé elle a décidé de passer de personne en personne, de pas rester attachée à quelqu'un, de vraiment pas se prendre la tête en fait, vous voyez, comme quand on a 18-20 ans et qu'on se dit c'est bon, moi l'histoire d'amour je veux pas ça tout de suite, je veux profiter de ma vie, peut-être qu'elle a profité au niveau sentimental, donc elle vous a un petit peu mis de côté, enfin même beaucoup je pense, et puis qu'elle se rend compte que finalement aujourd'hui au lieu de la faire grandir et de lui faire comprendre quelque chose, ça l'a pas aidé du tout, elle se rend compte qu'en tout cas cette situation ne lui convient plus, elle se sent mal dans une triangulaire également. Peut-être que cette personne, peut-être que vous avez beaucoup de personnes aussi autour de vous, peut-être des hommes, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou peut-être que cette personne se dit que vous allez peut-être trouver quelqu'un d'autre, il y a peut-être beaucoup de prétendants autour de vous, et que cette personne, elle se rend compte que voilà quoi. Ok. Pour certains, certaines, peut-être qu'au niveau énergétique aussi, vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de vous dire c'est bon, comme un peu ce lapin avec la canne, là, de se dire c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, écoute, il me répond pas, ou elle me répond pas, je vais avancer dans ma vie, quoi. Je veux pas passer ma vie à attendre au bout d'un moment, donc pas en fermant la porte, mais en se disant, voilà, allez, je vais de l'avant. Sauf que même si vous avez plus de communication, au niveau énergétique, cette personne, elle a ressenti ça. Donc là, voilà, c'est peut-être ça aussi. Elle s'est dit, oulala, pas bon pour moi, là. Ok. On a la flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. En fait, là, je pense que cette personne, elle n'est pas bien, elle a peur parce qu'elle sait qu'elle vous aime énormément et que le fait d'être séparée de vous ou cette situation triangulaire la rend triste, la blesse, d'accord? Mais d'un autre côté, elle ne sait pas trop comment vous allez réagir en fait quand elle va revenir vers vous, cette personne. Parce que là, elle est en train de se dire, ok, bon, éventuellement, je la recontacte, cette personne. Mais si elle me dit non, voilà, là, elle a un peu peur, cette personne. D'accord? Parce qu'elle sait que finalement, son amour, elle a tellement d'amour pour vous que cette personne, elle se dit, si cette personne ne m'ouvre pas la porte quand je reviens et me claque la porte au nez, je vais avoir très très mal. Ça va être compliqué pour moi. Ensuite, on a eu cette carte-là. Voilà. Et là, on nous dit donc que c'est l'intuition du cœur. Donc cette personne va quand même suivre son cœur, écouter son cœur. Elle va enfin écouter son cœur, suivre son cœur en fait, venir vous dire ce qu'elle ressent. Parce qu'elle se rend compte que là, la relation actuellement dans laquelle elle est ne lui apporte pas d'amour. La flamme est éteinte. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au début, mais elle se rend compte qu'il n'y a plus rien. Que sa situation, qu'elle soit célibataire, cette personne ou en couple,
Si elle est célibataire, peut-être que cette personne a enchaîné les conquêtes et que finalement elle se rend compte que ça ne lui apporte plus rien de faire ça. Si elle est en couple, eh ben, la flamme dans son couple s'est éteinte, cette personne, elle se sent seule. Elle est peut-être pas seule, mais elle se sent seule en tout cas, cette personne. Parce que même entourée d'1 million de personnes, elle n'est pas avec vous. D'accord? Et du coup, elle se sent mal. Hein? Et là, elle veut vraiment suivre son cœur et aller vers vous, vers la personne qu'elle aime. Ok. Et en d'autres decks, on a Divine Idylle qui nous dit « Tu es prêt à sentir le parfum de l'idylle. L'idylle est un court instant de relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retireras que le bon moment. » En fait, c'est ça qui me vient aussi, c'est qu'elle a tellement d'amour pour vous, cette personne, qu'elle a peur, finalement, parce qu'elle n'a jamais ressenti ça pour personne. Et en fait, du coup, elle a l'impression que déjà, sans vous, en fait, rien ne sera plus jamais pareil. C'est comme s'il y a eu tellement d'amour, et elle a toujours tellement d'amour pour vous, qu'elle a conscience que même si elle aimait quelqu'un d'autre, même si elle trouverait quelqu'un d'autre, finalement, elle se sentirait toujours déçue, parce que c'est tellement énorme comme amour, là, ce qu'elle ressent. Et puis d'un autre côté, elle a peut-être peur aussi, parce que c'est tellement fort, elle a peut-être peur que ce soit juste éphémère, et que ça prenne fin. C'est peut-être pour ça qu'elle garde pour elle, elle garde au fond d'elle cet amour, sans rien dire, parce qu'au moins, elle est sûre quelque part d'avoir ça en elle. Parce que si elle vient et que vous lui dites « Bah non, je te ferme la porte au nez, je veux plus de toi », voilà. Ok, bon. Alors, maintenant, je vais demander, vous, vis-à-vis de cette personne, hein, vous, comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne actuellement? Les personnes qui me regardent, pour mes consultants, mes consultantes, comment vous sentez-vous par rapport à cette personne? Alors vous avez eu fou d'amour, vous êtes fou d'amour pour cette personne, c'est très très beau. Intense, simple et présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as peur, tu en as un peu peur, pourtant cet état tellement agréable. Pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Donc là, en fait, pour vous, j'ai vraiment cette sensation que vous ressentez cet amour que l'autre a pour vous, même si vous n'êtes plus en communication, et que vous vous noyez dedans. Alors je vais pas dire noyer, parce que noyer, ça... non. Mais vous vous roulez dedans. Là, je vous vois vraiment, il me montre l'image comme si vous aviez des millions et des millions de papillons autour de vous. En brassant des ailes, ils font un souffle d'air léger et doux et vous vous sentez tellement bien. Vous, là, vous êtes vraiment en train de profiter de cette énergie d'amour que l'autre vous envoie, même si vous n'êtes pas encore avec cette personne dans la matière. Mais vous en profitez, en fait, d'accord ? Parce que même si l'autre n'est pas là, ça reste de l'amour et vous le ressentez et ça vous fait du bien. Donc vous prenez ça. Waouh, c'est très très beau. Et vous êtes fou d'amour pour cette personne. Là, c'est vraiment réciproque. Et en d'autres decks, on nous parle de déclaration d'amour. Hein. C'est magnifique. Ok. Donc on va quand même prendre une carte pour voir le lien. Donc là, c'est lui, là, c'est vous. Hein. Et là, on va prendre une carte pour voir le lien entre vous deux. Entre vous et cette personne, le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre lien actuellement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au lien actuellement entre vous? Votre lien d'amour. Où en est votre lien entre vous? Le lien, s'il vous plaît. Non. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais là, j'en voulais qu'une seule. Le lien. Bon, c'est celle-là parce qu'elle fait ressortir. Votre lien, c'est l'enlacement protecteur. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi. Pour ton bonheur et ton bien-être, tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux.
Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Donc là, c'est une magnifique carte. Voilà votre lien avec cette personne aujourd'hui. Dans votre lien, il y a de la protection. On baisse ses armes face à l'autre. Vous voyez, ces deux personnes sont nues. C'est la mise à nu. Je me montre tel que je suis, il est tel qu'il est avec moi. C'est-à-dire que vos âmes se connaissent parfaitement et savent qu'il n'y a aucune peur, aucune crainte à avoir, que vous êtes faits l'un pour l'autre et que voilà, vous pouvez vous détendre, vous sentir bien. C'est un amour pur que l'autre a pour vous. C'est pas toxique, d'accord? Donc même s'il y a eu des blessures, des choses compliquées, que vous êtes à distance, votre lien, il est là. C'est comme si l'autre était tout le temps là, en train de vous enlacer au quotidien, à l'instant où je vous parle. Hein, ou vous, messieurs, hein, qui prenez cette femme dans vos bras, à l'instant où je vous parle aussi. C'est ça, d'accord? C'est que ce lien est là, de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, le lien, il est là. Et il est là pour vous protéger également. L'autre vous protège, vous protégez l'autre. C'est en effet miroir. C'est très, très beau. Waouh! Magnifique. Et au dos de deck, on a l'amour au quotidien. Et ça vient vraiment me dire, oui, le lien, il ne s'arrêtera jamais de toute façon. Il sera tout le temps là, ce lien. Et vous le savez, hein, ceux qui me regardent et que ça parle pas, laissez tomber, c'est pas pour vous. Hein. Là, ce que je vous parle, c'est que vous ressentez cette personne depuis que vous l'avez rencontrée. Elle n'est jamais sortie de votre cœur. Elle hante vos pensées en permanence. Vous pensez, vous vous couchez en pensant à elle, vous vous levez en pensant à elle, vous mangez, vous pensez à elle, vous faites tout en pensant à cette personne. C'est-à-dire que cette personne, vous êtes imprégné de cette personne et elle est imprégnée de vous. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Rien ne pourra changer. C'est ça, en fait. Personne ne peut venir s'opposer à ce lien. Bon, c'est très beau. Allez, avec les anges de l'amour, donc on va prendre un conseil pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, qu'est-ce que les anges de l'amour vous conseillent pour vous? Quel est le conseil pour vous? Allez, pour les consultants qui ont fait le choix numéro 2, quel est le conseil pour vous? Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc ça, c'est sorti dans le tirage 1. Et donc, je pense que ça, je vais le mettre. C'est-à-dire que si cette personne, vous avez déjà été en contact, enfin, vous avez déjà été en contact, pour moi, là, vous connaissez déjà cette personne, on vous dit que cette personne va revenir sans masque. Comme vous aurez changé également. Et donc, de laisser ce qui s'est passé au passé, d'accord? S'il y a eu tout ce temps de distance et de solitude, c'était pour faire un travail, pour lâcher, pour pardonner. Donc ne revenez pas sur les choses qui se sont passées. N'ayez pas de crainte vis-à-vis de cette personne. Tout va bien se passer. Allez, encore une s'il vous plaît. Quel est le conseil des anges de l'amour pour les consultants qui ont fait le choix numéro 2? S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Non. Conseil des anges de l'amour. Je vois les petits anges de l'amour qui rigolent, qui sont tout contents là. C'est très beau, il y a beaucoup d'amour hein, dans ce tirage. Magnifique, je suis très émue parce que franchement, je ressens beaucoup d'amour. C'est très très beau. Très très beau. Ouais, s'il y a eu des tromperies par le passé, on vous dit de laisser ça au passé parce que ça n'arrivera plus. Hein. Ok? De tomber les masques, d'être d'égal à égal, d'âme à âme, comme ça. D'accord? D'âme à âme. Laissez votre ego de côté. Aujourd'hui, il est temps de vivre cet amour, de profiter de cet amour, d'être bien avec cette personne. Voilà. Allez, encore une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les anges de l'amour. Encore un conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est ça en fait. Laissez toutes ces énergies du passé qui vous ont fait mal, qui ont été dures, quand l'autre n'a plus donné de nouvelles, ou est parti du jour au lendemain sans rien vous dire, ou vous a trompé, je ne sais quoi. Laissez ça derrière, d'accord? Aujourd'hui, il est temps de vivre cet amour. C'était karmique, il fallait qu'il y ait ces choses-là qui se passent. Vous aviez prévu avant de vous réincarner. Bon, chacun ses croyances. Mais quand vous êtes venu vous incarner sur Terre, c'était prévu, vous aviez un contrat avec cette personne. Vous deviez vivre ça comme vous avez
sûrement réveiller des douleurs chez cette personne. Hein. Mais là, aujourd'hui, il est temps de vivre l'amour, la passion, d'être égal à égal, d'âme à âme. Vraiment, il faut quand même dire ça. D'égal à égal, d'âme à âme. Vraiment. Allez, je vous en prends une petite dernière. J'ai bien envie. Une petite dernière pour vous, le choix numéro 2. Une petite dernière pour vous, le choix numéro 2. Je la prends pas parce qu'on a sauté par terre. Bon, on a eu tout ça. Alors, bah voilà. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, je vais pas vous dire de faire le premier pas, mais en tout cas, ce que je ressens avec cette carte, c'est que quand l'autre, en fait, communiquera, ou si vous vous revoyez, ou je sais pas comment ça se passera, parce que vous êtes nombreux à l'estirage et ça se passera pas pour tout le monde de la même manière, mais dites-lui à cette personne ce que vous ressentez, exprimez l'amour que vous ressentez pour cette personne. Ne soyez pas dans l'ego en vous disant « Ah bon, tu ressens ça toi Ah non, peut-être pas, moi je dirais pas trop ça, non. » Soyez honnête, hein, d'accord. On nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc oui, vous avez dû avoir la foi parce que ça n'a pas été facile. Peut-être que vous allez avoir un petit peu des peurs hein, quand cette personne va revenir vers vous. Mais on vous dit que vous pouvez faire confiance à cette personne également. Et ensuite, on a eu la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc vraiment, là, c'est que vous allez savourer de vous être retrouvés et de pouvoir vivre ensemble un nouvel amour. D'accord? Parce que ça sera plus une relation peut-être qui a pu être un peu toxique ou douloureuse dans le passé, mais vraiment quelque chose de beau. Parce que justement, souvent, il y en a qui croient que parce qu'il y a eu des choses dans le passé pas cool avec cette personne, ça sera tout le temps comme ça, et non. Parfois, c'est le karma, vous deviez régler un karma. Il y avait des choses, peut-être des blessures, des masques à tomber. Effectivement, on en a tous. Hein. Faites le point sur votre vie de 20 ans à 40 ans, par exemple, ou ça dépend de l'âge que vous avez. Dans le passé, on n'avait pas du tout les mêmes réactions qu'on peut avoir aujourd'hui parce qu'on a grandi, on a compris. Et les autres, de même, font pareil. Donc, voilà. Ok. Bah, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, hein, voilà, donc je pense que le thème sera on tombe les masques, voilà, vraiment, parce que pour les deux tirages, c'était vraiment une notion de tomber les masques, les deux tirages étaient différents, mais en tout cas, voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir les actus des vidéos, je vais en faire plusieurs au niveau sentimental avant le 14. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et puis commenter, ça me fait toujours très plaisir voilà, d'avoir vos retours effectivement, hein, de voir si ça vous aide, voilà. Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite, ciao. Et activez la cloche pour avoir les prochaines vidéos, voilà, ça vous mettra une petite alerte pour les prochaines vidéos que je vais sortir. Et puis vous pouvez liker hein, si ça vous a plu également. Je vous souhaite un très bon mois de février 2021, une bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple ou pour ceux peut-être qui se retrouveront à ce moment-là. Et je vous dis à très vite, ciao.